Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la programmation en assembleur. On va programmer en assembleur en utilisant le logiciel 8086 EMU 8086, le voilà. Là, on va faire des programmes en assembleur qu'on va simuler avec ce bouton-là. Et comme initiation, je vous propose de commencer par des exercices de base pour connaître, par exemple, la manipulation des registres généraux ici, et la pile bien sûr. Et c'est pour connaître l'utilité de chaque registre. Alors, on commence par le premier exercice. Écrire un programme permettant de faire l'addition de trois valeurs en hexa et mettre le résultat dans le registre CX. Alors ici, on nous demande d'additionner trois valeurs. D'abord, je vous montre qu'il y a quatre registres: AX, PX, CX et TX. Là, ils ont deux parties, la partie basse, low, et la partie haute, high. Et ils sont codés sur 16 bits. La partie basse sur 8 bits et la partie haute sur 8 bits. Et il y a aussi autre registre de segments et des pointeurs qu'on va découvrir après. Alors on commence par le premier exercice qu'on vient de lire ici. Trois valeurs en hexa et mettre le résultat dans le registre CX. Alors comment faire? Trois valeurs déjà, il faut les stocker dans des registres. On a combien de registres ici de stockage? On a AX, BX, CX et TX. Alors, trois valeurs, il y a une solution de stocker une valeur dans AX, une valeur dans BX et une valeur dans BX pour les sommer et affecter le résultat final dans CX. Mais ça ne marche pas parce que l'addition se fait par rapport au registre AX. Toujours. Comment? Par exemple, déjà, vous deviez connaître les instructions move, etc. Le jeu d'instructions de EMU 8086 pour pouvoir écrire un programme parfait. Bon, on affecte par exemple à X. Si on écrit AX tout entier, ça veut dire qu'on affecte sur les 16 bits, sur tous les 16 bits du registre. Alors si on affecte, déjà on affecte par en hexa. En hexa, on écrit le nombre en hexa. Comme ça. Ici, 23 en hexa est affecté au registre AX. On fait une autre affectation à BX. On commence déjà par des nombres simples. 0, 1. Voilà. Alors l'instruction de l'addition, c'est add. Alors, on doit connaître que l'addition, le résultat de l'addition est toujours affecté au registre AX. Pardon. Alors, ce registre AX va contenir, comme on vient de dire, le résultat de l'addition. Simuler, voilà. Ici, on va faire la simulation étape par étape pour bien voir les affectations. Ici, 0,3 il est affecté dans AX. Là. La deuxième ligne, c'est affecté 0,1 dans BX. Voilà, 0,1 dans BX. Et la troisième ligne, c'est
additionner bx et ax et affecter le résultat dans ax, le registre à gauche. Voilà, on marque ici 0,4. 1 plus 3, c'est 4. Alors, c'est ça l'addition. Alors, dans l'exercice, on nous demande de faire l'addition de 3 valeurs. Et ici, on a fait juste l'addition de 2 valeurs. Et on a le résultat final dans AX. Pardon. Il suffit de reprendre une valeur de BX. On change la valeur de BX en le considérant une troisième valeur qu'on nous demande. On peut choisir 0,2 H. Voilà, AX garde toujours le résultat de l'addition des deux premières valeurs, 0,3 et 0,1. Et c'est comme on a changé la valeur de BX avec 0,2. On va faire encore une fois l'addition. Et on garde toujours le registre AX à gauche pour lui affecter le résultat final. Alors PX ici. Et voilà. Alors ils sont 3 valeurs. Voilà, 0,3, 0,1 sont dans ACBX. L'addition c'est 0,4 dans AX. On affecte encore 0,2 dans PX. Puis on va faire l'addition avec AX. Pardon. Avec AX pour obtenir enfin, on va obtenir quoi? On va obtenir 0,6, oui. Voilà, elle est dans AX maintenant. Comme ça, on a répondu à l'énoncé de l'exercice. On peut le faire autrement, en utilisant 3 registres. Comme si on va utiliser le registre, par exemple, A. Déjà on n'a pas bien répondu à l'exercice parce qu'on n'a pas affecté le résultat final dans le registre AX. Bon, on le reprend autrement. On va faire la troisième valeur dans DX qui est 0,2. Ici, on va faire add, addition de, on garde toujours AX à gauche. Ou bien il y a une autre méthode. Le registre qui doit contenir le résultat final, il doit être c'est CX, n'est-ce pas? Alors, on initialise CX par 0, 0. Puis, on le garde toujours à gauche pour qu'il contienne la valeur finale. On le somme avec AX. Là, comme si 0,3 plus 0,0. C'est 0,3. Elle est stockée dans CX. On fait encore l'addition de CX avec BX. Alors, il va faire l'addition de la dernière valeur dans CX avec la valeur de BX. Et il nous reste le registre DX. Voilà. On va simuler. Bon. On doit trouver à la fin 0,6 dans CX. Et voilà la fin de la simulation. Il contient 0,6. C'est la somme de ces 3 valeurs. 3 plus 1 plus 2. Bon, on passe
On va faire ce deuxième exercice dans la prochaine vidéo. Alors, à bientôt pour la prochaine vidéo.